Merci Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, comme vous le soulignez dans votre rapport, le phénomène décrochage scolaire, bien que tendanciellement en baisse, reste plus élevé dans les académies d'outre-mer que dans le reste de notre pays. Alors cela tient bien sûr au cumul des difficultés sociales et économiques qui exacerbent les risques sociaux d'échec et de décrochage scolaire chez les jeunes, mais également aux spécificités culturelles de ces territoires et notamment à la bonne prise en compte par les politiques éducatives du plurilinguisme. Pour pallier à ces effets, des actions de prévention sont mises en œuvre au sein de l'éducation nationale. Je pense au dispositif accompagnateur-médiateur à La Réunion qui permet de renforcer les liens entre la famille et l'école. Pour autant, je m'interroge aujourd'hui sur le calibrage des offres de formation disponibles pour les jeunes de 16 à 18 ans en dehors de l'éducation nationale et notamment sur le rôle du service militaire adapté en Outre-mer. C'est un dispositif qui propose une remise à niveau dans les savoirs de base, une éducation citoyenne et une préformation professionnelle, mais qui malheureusement n'est ouvert aujourd'hui qu'aux jeunes volontaires âgés de 18 à 26 ans. La ministre des Outre-mer a défini en février 2018 un nouvel objectif dénommé SMA 2025 qui l'ancre dans une démarche différente et le situe à mi-chemin entre une école de formation professionnelle qui recrute par le potentiel plutôt que la compétence et qui garde la plupart de ses stagiaires en internat et une structure de réinsertion pour les jeunes en voie de désocialisation. Donc n'y aurait-il pas, selon vous, un enjeu à ouvrir le SMA aux jeunes de 16 à 18 ans? Bien évidemment, parce que bon, on connaît toutes les vertus du SMA, 80% de taux d'insertion. Tout à l'heure, je parlais des maisons familiales rurales. On aurait pu parler aussi des EHPID, mais pour l'instant, toutes ces structures ne s'ouvrent qu'à partir de 18 ans. Donc là, on est d'accord que bon, ces structures ont un coût. Hein. Une formation pour un jeune dans un EHPID, c'est 25 000 euros, alors que dans un lycée professionnel, c'est 12 000, et dans certaines structures, type école de la deuxième chance, on est dans des coûts de 6 000. Donc, bien évidemment, il va falloir que l'État ait une politique très volontariste pour étendre ce type de dispositif aux 16 ans. Parce qu'en plus, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'en termes d'accueil des mineurs, il y a une législation et un taux d'encadrement supérieur. Alors, il nous reste 3 questions.